Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre votre émission que vous aimez beaucoup, le Conseil des adorateurs, qui sera présenté aujourd'hui par moi, votre bien-aimé Gossen Kalonji. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau, sur cette belle espace. Je suis accompagné d'un homme bien qui va se présenter juste bientôt. Mais avant qu'il se présente, je m'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique, une équipe forte qui nous accompagne durant toutes nos émissions. Et là, je vois derrière la caméra un homme bien, Jonathan Malembe, que je salue, et aussi à celui qui chapeaute, le DG Patrick Afeni. Sans plus tarder, il va se présenter, vous allez l'écouter. Je vous rassure que vous serez bénis. Je sais la grâce qu'il porte et par la grâce de Dieu, vous serez bénis. J'ai toujours dit, quand il s'agit du conseil des adorateurs, ça ne sera pas un péché. Nous parlons de la part du Seigneur. Alors, sans plus tarder, comme je venais de le dire, bonjour papa. Bonjour, cher journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, vous nous avez honorés par votre présence ici sur cet bel espace. Merci. Et ils sont là nombreux en train de vous suivre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci et shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette belle émission, Conseil des adorateurs. Alors, soyez là, je m'appelle le frère ou l'homme de Dieu, Trésor Moussoulaï. Très bien. Nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, Trésor Moussoulaï. Et aussi quelque chose que vous devez ajouter, les cordons du ministère, le vrai adorateur. Alors je sais que même le vrai adorateur sont aussi là en train de nous suivre en ce moment. Ouais. Alors, durant toute cette émission, nous allons parler avec l'homme qui vient de se présenter à tout à l'heure. Nous allons parler des points que je vais citer tout à l'heure. Nous allons parler de l'adorateur. Nous allons parler deuxièmement de l'adoration. Et troisièmement, nous allons parler du mystère de l'adoration, la révélation par rapport à l'adoration. Et nous allons nuancer une quatrième question ou bien un quatrième point que j'ai énuméré, le plan de Dieu par rapport à cette génération. Parce que nous avons vu le gène, on mène à la rage en fait. C'est pourquoi à chaque émission, on relève ces points, le plan de Dieu par rapport à cette génération. Il nous amène où en fait? Et aussi nous allons finir par quelques conseils aux adorateurs. Mais d'abord, nous allons commencer par l'adorateur, papa. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour cette très belle question. L'adorateur, c'est qui un adorateur? Alors je pense que non, je ne peux pas commencer à parler sans toutefois commencer dans la Bible, parce que notre référence c'est la Bible. Vous avez exactement raison. Donc on doit prendre dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Bon, on commence avec le verset 20. On peut y aller. Quelle version? Vous pouvez lire Dieu vivante, parce que c'est une version qui a au moins un français simple. Ouais. C'est surtout ça. Nous sommes dans Jean chapitre. Vous avez dit l'évangile c'est long. Jean chapitre 4, verset, le verset 20 jusqu'à 24. Bon, moi, je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ok. Mais les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Ok. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Ok. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Ok. Et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche les gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Ok. Merci beaucoup pour la lecture de la Bible. Je sais que vous êtes là, vous vous demandez, mais de quoi il veut nous parler? On parle de l'adorateur. C'est qui un adorateur? Alors, on doit comprendre par ces versets, Jésus est en train de parler. C'était une histoire qu'on lit dans la Bible, une histoire de Jésus avec une femme samaritaine. Okay. Je pense que non, avec moi, vous allez comprendre que la Samarie est près de Jérusalem. Alors,
c'est un peuple qui vient d'Israël. Oui, là on peut le connaître, que c'est un peuple qui vient de l'Israël. Donc, les Samaris et leur façon d'adorer le Seigneur, ils montaient à la montagne. Pour eux, Dieu se trouvait à la montagne. Alors, mais les Juifs disaient non, les dieux que nous invoquons, on doit lui invoquer qu'en Jérusalem. Donc, les seuls lieux qui est propre pour adorer le Seigneur, c'était en Jérusalem. C'est une manière de dire, ils avaient en fait déjà la connaissance. Ouais, ils avaient leur connaissance. Leur connaissance Okay, à eux. okay. Ils disaient, non, bon, pour nous, les dieux, on doit lui adorer qu'à Jérusalem. Donc, nulle part qu'on peut adorer encore Dieu. Donc, ils avaient déjà fait un lieu. Alors, on doit comprendre que Jésus, maintenant, la femme dit à Jésus, nous adorons sur la montagne, mais vous, lorsqu'il parle de vous, il ne parle pas de Jésus, mais il parle des Juifs. Mais vous disiez que non, on doit adorer à Jérusalem. Alors toi, où quel lieu on peut encore adorer le Seigneur? Alors, Jésus est en train de dire, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi Jésus a parlé de ça? Parce que l'adoration ne dépend pas des lieux. L'adoration dépend de celui que tu es. Donc l'adoration, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait l'adoration, non les lieux. Les lieux n'ont plus de l'importance. L'homme de Dieu, vous m'avez épaté par ce que vous venez de dire à tout à l'heure. Ce n'est pas les lieux qui fait l'adoration, oh mon Dieu, mais c'est l'homme. Mais c'est l'homme. Oh c'est l'homme qui fait l'adoration. Oh parce que vous allez comprendre avec moi que non, l'adoration a commencé depuis jeunesse. L'adoration a commencé quand? C'est lorsque Caïn et Abel se sont dit, on va offrir à Dieu. C'est ça l'adoration. Donc, le fait d'offrir à Dieu quelque chose, c'est ça l'adoration. Mais tu vas comprendre avec moi que non, Dieu n'a pas pu prendre ou bien regarder Caïn favorablement. Pourquoi? Parce que l'homme qui donnait l'offrande n'était pas digne de donner l'offrande. Mais Abel sait au moins donner d'abord lui-même comme l'offrande. Et l'offrande était maintenant à la deuxième place. Donc tu dois comprendre que l'adoration ne dépend pas des paroles qui sortent dans la bouche. Mais l'adoration, Permettez-moi de vous interrompre d'abord, juste tout petit peu. Vous avez dit Abel et Caïn. Vous avez dit Dieu a résisté à l'offrande de Caïn, non parce que Ezala qui va matiti, mais il a résisté à ça parce que Caïn n'était pas disposé pour adorer le Seigneur. C'est pas un lié ou bien c'est pas l'offrande qui fait l'adoration. Non. Mais c'est la personne. Mais c'est la personne ça, qui fait l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Je tiens à vous rappeler, nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le frère Trésor. En tout cas, toi qui viens d'arriver, c'est l'émission Conseil des adorateurs. Zoa Carnet, Zoa Bic, nous sommes en train de parler de choses très bénissantes. En tout cas, je n'aimerais pas interrompre vos idées. Après, vous pouvez continuer par rapport à l'adorateur pendant même 2 ou 3 minutes et nous allons chiter encore. Donc, je disais, si tu lis très bien Genèse, tu vas comprendre que Dieu a commencé d'abord à regarder Abel au lieu de regarder l'offrande d'Abel. On dit Dieu a eu un regard favorable sur Abel. Donc, il a commencé par Abel et chuté par l'offrande. Donc, on comprend que l'adoration ne dépend pas des lieux, mais l'adoration, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est l'homme qui est l'adorateur. Alors, Jésus, maintenant, dans le livre de Jean, il est en train d'expliquer à cette femme-là que non, les lieux ne pas ce que tu penses, mais il est en train maintenant de dire que l'heure vient. Elle est déjà venue, ou c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit, en vérité. Mais dans cette version, on dit les gens qui ont l'Esprit Saint, qui vont adorer aussi Dieu dans l'Esprit. Pourquoi seulement Jésus parlait de l'adoration et adorer le Père en esprit, en vérité? Parce que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas chair. Donc, le Seigneur est esprit. Alors, pour faire l'adoration, il faut être esprit. Pour adorer. Là, tu deviens dit, l'adoration est spirituelle. L'adoration est spirituelle. Donc, ça ne dépend pas de la chair, mais ça dépend de la spiritualité. Donc, je pourrais dire encore que non, l'adoration, ce n'est pas des paroles qui sortent dans la bouche, mais l'adoration, ce sont des paroles qui montent dans le cœur, au fond du cœur. L'adoration est plus que les paroles. C'est ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a aussi une autre manière d'adorer Dieu sans pourtant parler, mais au moins les larmes coulent. Mais c'est le cœur qui parle. Alors, à ce temps-là, tu dois savoir que non, maintenant, je suis un vrai adorateur. Alors, s'il y a le vrai adorateur, il y a aussi les faux. Donc, essayez un peu d'expliquer. Par rapport, vous avez beaucoup dit sur l'esprit. Donc, c'est-à-dire le vrai, quand on parle de l'adorateur, il doit être en fait conduit par l'esprit, c'est ça? Oui, il doit conduit être par l'esprit.
Donc je peux dire le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est ça l'Église. Ok. Ok, donc un vrai adorateur, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Et toucher juste pendant 1 minute ou bien 1 minute 30 secondes sur le faux, parce que vous avez parlé aussi des faux. S'il y a le vrai, s'il y a les mots vrais, il y a aussi les mots faux. Yes. Donc, dans ce monde, on doit savoir que non, les vrais adorateurs existent et les faux adorateurs aussi existent. On peut prendre dans le livre des Romains, chapitre 1, le verset 21 jusqu'à 23. Donc là, on doit connaître qui sont les faux adorateurs. Vous avez parlé des Romains, l'épître des Romains. L'épître de Paul aux Romains, Ok, chapitre ok, chapitre 1, le verset 21 à 23. Romains, chapitre 1, le verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Ok. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point rendu gloire. Yes. Ok. Et ils ne l'ont pas remercié. Ils ne l'ont pas remercié. Ils ne l'ont point, je pense. Ouais. Donc ça, c'est la version parole vivante. Juste petite. Oui. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Pourtant, c'est quoi on doit faire. Pourtant, ils ont connu Dieu. Qui ont connu Dieu? Les êtres humains. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point adoré. Ils ne l'ont point, ils ne sont pas donnés à l'adoration. Maintenant, tu peux continuer. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lui adorer. Ok. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses. Au contraire, leurs idées. Mais de quelles idées qu'il parle? Au contraire, leurs adorations est devenue fausse. Et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Leur cœur sans intelligence. C'est un verset très puissant. On ne parle pas de cœur étant que le cœur, mais on parle de cœur étant que homme. Donc l'homme a perdu l'intelligence et c'est à ce point-là maintenant qu'il se venge devant Dieu. Donc il est devenu fou. Si vous continuez, vous pouvez continuer. On peut descendre du tout petit P 22. Ils disent qu'ils ont la sagesse. Ils disent. Donc ces hommes-là disent qu'ils ont la sagesse. Mais ils sont devenus fous. Mais ils sont devenus fous. Pourquoi fous? Parce qu'ils commencent maintenant à ne pas adorer Dieu, mais à adorer maintenant quelque chose. Continuons s'il vous plaît. Au lieu d'adorer les dieux glorieux qui ne meurent pas. Ok. Au lieu d'adorer les dieux glorieux qui ne meurent pas, ils ont adoré des objets. Oh Jésus-Christ. Maintenant, les faux adorateurs, ils ont maintenant commencé à adorer les objets au lieu d'adorer les créateurs de l'objet. Ces objets représentent une personne qui doit mourir. Ok. Tu vois que non, ces gens-là aussi, ils sont en train de dire que non, nous sommes les adorateurs. Alors qu'ils sont maintenant de quelle adoration? Il fait de quelle adoration? C'est une fausse adoration. Il adore les objets. Des objets, des personnes, des représentations. Donc tu vois, et si vous descendez, vous allez comprendre quelque chose. Vous pouvez descendre. Ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. S'il vous plaît, vous pouvez continuer le verset suivant. À cause de cela, Dieu les a laissés. À cause de quoi? De la mauvaise adoration. Dieu les a laissés faire Dieu les a laissés maintenant faire. Pourquoi? Parce que l'homme se vante, il s'est dit que non, je suis sage. Mais dans lui, il n'y a pas la sagesse. Alors comme il n'a pas la sagesse, il commence maintenant à adorer les objets. Prendre une photo et commence à se prosterner devant une photo. Dire que non, j'adore le Seigneur. Voilà maintenant l'idolâtrie est entrée dans l'adoration. Vous pouvez continuer. Il y a encore quelque chose. Ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Donc on comprend qu'un faux adorateur salue son corps ou bien suit son corps. Donc son corps est devenu souillé. Donc il n'a plus la capacité d'adorer le Créateur. Si vous prenez la version de Louis Vuitton, on est en train de nous dire que non, les hommes adorent. Oui, Louis Second. Qu'est-ce que ça lui dit là-bas? Les hommes adorent les objets corruptibles au lieu d'adorer les créatures incorruptibles. Donc,
par là, les hommes ont maintenant, sans esquisse, ils ont maintenant entré de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ok, sans plus tarder, nous allons entamer notre deuxième piste parce que nous sommes déjà d'avancée. Okay. Nous avons parlé de l'adorateur et peuple du Seigneur. Vous avez compris ce que l'homme de Dieu venait de dire. Il a révélé beaucoup de choses. Il n'y a pas l'adoration sans l'esprit. L'adoration est spirituelle. Yes. Alors, on n'adore pas une créature. On adore le créateur créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, frère, sœur, tu es là. Parfois, toi, tu penses que quand on parle de l'idolâtrie, c'est lié toujours au statut. Parfois, quand tu aimes trop ton téléphone, c'est déjà une idole pour toi. Merci beaucoup. Quand tu aimes déjà même ton mari plus que Dieu, c'est déjà une idole pour toi. Oui. Tu es tellement accro aux réseaux sociaux où tu es lié à la connexion chaque jour matin. C'est déjà une idole pour toi. Merci beaucoup. Arrête de partager la gloire de Dieu. Revenons à l'adoration et adorons celui qui est digne de recevoir l'adoration. Que à l'adoration Jésus pire soit loué. Nous allons entamer notre deuxième point ici, l'adoration. Nous allons parler de l'adorateur. Maintenant, nous parlons de l'adoration. Vous avez la parole, papa. On a parlé de l'adorateur, d'abord étant un être humain. Maintenant, on parle de l'adoration. Avec le dictionnaire, vous allez constater avec moi, on est en train de dire l'adoration, c'est l'attitude de respect et d'amour envers Dieu. Et avec un français simple, on est en train de dire c'est l'action d'adorer. Ok. Or, c'est quoi maintenant adorer? On est en train de nous dire encore, c'est honorer une divinité en lui rendant le culte qui lui est dit. Donc c'est honorer quelque chose qui est divin. Or, lorsqu'on parle de la divinité, on parle de ce qui est invisible. Yes. Donc, honorer les invisibles pour les rendre un culte. Yeah. Alors, si on doit rendre les cultes à ceux qui sont invisibles, alors maintenant, c'est quoi l'adoration? Avec la Bible, comme j'avais dit en Genèse, vous allez comprendre maintenant là où provient l'adoration. L'adoration n'a pas débuté dans notre génération, non, que personne ne nous mente. L'adoration, non, l'adoration a commencé dès le commencement. Dès le commencement. Après la création, Dieu a fait maintenant un être à son propre image. Comme lui, il est le Dieu adoré et il est le Dieu qu'on lui adore à chaque fois. Parce que lorsqu'il a créé le ciel, il y a les anges qui lui adorent. Alors il a créé maintenant l'homme à son image. C'est pourquoi? C'est pour que l'homme lui rend la gloire. Alors l'homme est venu sur la terre, Adam et Ève. Après cela, ils ont maintenant donné aussi naissance à des enfants, Caïn et Abel. Maintenant le premier, ou bien la première adoration faite, ça commence, je pense à Genèse chapitre 4. C'est là où a commencé la première adoration. Les gens ont eu l'idée d'adorer le Seigneur avec ce qu'ils ont. Donc ils se sont dit, bon, nos paroles sont passantes, on peut dire, mais au moins si on fait un signe, si on donne un symbole, alors par là, on peut maintenant montrer à Dieu que non, nous sommes bénis par ta présence partout de toi. Par là, vous voulez dire que l'adoration, c'est en fait l'offrande? Bon, je ne vais pas toucher de l'offrande, mais je vais dire l'action qu'ils ont fait, c'était déjà une adoration. Ok, en fait, vous voulez, bon, si je comprends bien, l'offrande fait partie de l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. Oui, en fait partie de l'adoration. Donc au début, c'était un signe pour eux. C'est on dirait les expressions de l'adoration. Ouais. Quand quelqu'un parfois joue à la guitare, il exprime aussi parfois l'adoration. Parfois, quand il joue au piano, il peut exprimer quelque chose qu'il n'arrive pas à dire avec la bouche. C'est ça. Parfois, il exprime ça, il donne une offrande. C'est aussi des expressions de l'adoration. Alors, avec Caïn et Abel, ils ont fait l'adoration. Mais c'était deux adorations. Caïn a fait l'adoration de la terre. Il a fait l'adoration de la terre. Et c'était quoi l'adoration de la terre? Il a pris les fruits qui venaient de la terre. Or, pourquoi Dieu n'a pas reçu l'offrande de Caïn? Vous allez tous comprendre avec moi que non, la terre a été déjà maudite. Depuis. Donc, depuis que Adam a péché avec Ève, Dieu a maudit la terre. Alors, si tu prends quelque chose qui vient de la terre, cela veut dire que tu prends des choses qui sont déjà charnelles. Des choses charnelles. Alors, il a pris des choses maintenant. En ayant lui l'ignorance, il a pris les choses qui étaient maudites et il a mené ça devant les seigneurs. C'était comme des choses impies. Donc, une adoration
charnel. Ok. Alors, Abel, avec une révélation spirituelle, oh mon Dieu. Abel a pris l'animal. Mais c'était quoi? Si vous lisez dans la Bible de Paroles vivantes, vous allez comprendre, on est en train d'énumérer l'agneau. L'agneau, oui. Or, dans l'Apocalypse, le chapitre 5, Jean est en train de parler de l'agneau. Ok, Il le dit, j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. Et quand je vis, donc dans la vision là, il voyait donc un livre scellé, mais que personne n'avait la capacité de prendre ce qui était dedans, d'ouvrir même le livre. Il a pleuré. Alors il a pleuré, il a commencé à dire, mais pourquoi ça? Alors Jean dit, il a entendu une voix qui lui dit, Jean ne pleure plus. Regarde les lions de la tribu de Juda. Mais chose grave, lorsque Jean fait maintenant monter ses yeux dans le ciel pour regarder les lions de la tribu de Juda, il n'a pas vu les lions de la tribu de Juda. Mais il a vu. Il a vu l'agneau. Et Jean précise, il dit, l'agneau était comme l'agneau immolé. Et je voyais les gens qui rendaient gloire à cet agneau-là. Donc cela voulait simplifier qu'Abel a fait l'adoration de l'agneau. Or, Abel voulait montrer à Dieu soit la gloire. Oh mon Dieu. Ça, c'est une forte révélation. Il a fait une adoration spirituelle. Il veut tout simplement dire qu'à Dieu soit la gloire. Or, Caïn manquait la révélation. C'est ça, mon Dieu. C'est ça. Ça aussi, ça relève la justice de Dieu. Oui. Il a agréé l'offrande d'Abel et il a refusé l'offrande de Caïn. Mais il reste juste. En tout cas, notre Dieu, sa justice parfois, c'est de la folie. Parfois, les hommes n'arrivent pas à comprendre la justice de Dieu. Hein. C'est ça. Quand tu manques la révélation, il y a aucun mais pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel et il a refusé de Caïn? Il dit à Samuel, c'est que l'homme voit grand, moi je vois cela de la folie. Mais c'est que l'homme voit de la folie, c'est grand. C'est grand devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse de l'homme, c'est de la folie devant Dieu. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est une forte révélation par rapport à l'adoration. L'adoration, ça doit être spirituel. Oui. Abel a agi pour montrer que c'est à Dieu soit l'adoration. Alors, par rapport au mystère, d'ailleurs, vous avez déjà décortiqué sur les mystères de l'adoration. J'aimerais que vous puissiez juste parler du mystère pendant 2 minutes et vous allez libérer aussi le plan de Dieu par rapport à cette génération pendant 2 minutes et nous allons finir par là. Le ministère de l'adoration. Le mystère. Le mystère. Caché. Le mystère. Ok. L'adoration a la capacité de guérir. Ok. Donc, si je peux dire, ce n'est pas les maîtres des hommes qui guérissent. Ok. Mais c'est l'adoration qui est dans l'homme. Parce que l'étape le plus puissant de la prière, c'est l'adoration. Okay. Alors, l'adoration a la capacité de guérir, de chasser les esprits. L'adoration a la capacité de chasser les démons. L'adoration. L'adoration a la capacité de faire tomber quelqu'un. C'est l'adoration. Vous voulez dire qu'il y a le pouvoir dans l'adoration? Oui, une grande puissance dans l'adoration. Donc, les choses se déclenchent lorsqu'on adore le Seigneur. Quand la Bible dit qu'il a reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms, devant son nom, tout genou fléchisse. Et puis dans le tout de Dieu, il y a tout. Hein? Ah ouais. Donc quand il s'agit de tout, donc c'est tout. De tout. Donc quand il y a la maladie, c'est aussi fléchisse. Ah ok. Quand c'est quoi? Tout fléchit. Même nos problèmes. Même les problèmes, oh mon Dieu. Même les problèmes à des genoux. Parfois, moi je n'ai pas le temps de citer les problèmes. Mais lorsque je fais l'adoration, les problèmes, elle me dit non, cette place ici n'est pas ma place. Je fléchis à moi. Je me souviens encore du problème du peuple d'Israël, c'était Goliath. Ah ok. Il était le problème en fait de ce peuple pendant beaucoup des années. Un grand problème. Et un jour, le Seigneur a suscité un jeune homme qui était inconnu par les hommes, mais il était connu par Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le point le plus capital. En tout cas, nous sommes à l'émission du Conseil des adorateurs. Nous sommes sur ce plateau avec l'homme de Dieu. Trésor. Alors, toi qui viens d'arriver, sois connecté, sois branché. C'est au compte de cette émission qui est présentée chaque samedi et dimanche à 16h30 sur Espoir TV. Nous allons citer pour parler du plan de Dieu par rapport à cette génération pendant 1 minute ou bien 2 minutes. Qu'est-ce que Dieu prévoit avec cette génération? Prière, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu veut vous savez, ces points ici, j'allais même aimer qu'on puisse prendre même toute une journée à parler de ces points. Okay. Donc, le plan de Dieu est tellement grand pour cette génération. Okay. Vous allez comprendre avec moi dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25.
Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je vous donnerai une eau pure. L'eau qui va vous purifier de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Donc, mais il utilise les mots « je vous donnerai ». Donc, si vous comprenez le verbe est au futur. Ce n'était pas pour la génération d'Ézéchiel. Oh mon Dieu. On passe. On arrive maintenant dans la génération de Joël. Avec Joël dès le 28, Dieu est en train encore de dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Encore au futur. Donc il lui dit que non, je vais répandre, mais ce n'est pas pour ta génération. Mais ça sera pour une génération. Mais la génération n'est pas ni pour toi, ni pour Agé, ni pour quoi que ce soit. Agé est en train de dire la gloire de la seconde temple passera. Donc on comprend que non, ça n'était pas pour encore Agé, mais c'était pour la génération future. Et c'était quoi la génération? Lorsqu'on arrive à Actes des Apôtres, chapitre 1, il y a quelqu'un qui est en train de dire, ce n'est pas à vous de connaître ni l'heure ni les temps. Qui est celui qui parlait de ça? C'était Jésus. Il parle à ses disciples et dit, ce n'est pas à vous de connaître ni l'heure ni les temps que le Père lui-même a fixé. Mais sur vous, vous recevrez la puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc les mots survenir est maintenant au présent. Donc le verbe est utilisé au présent maintenant. Et dans le jour de Pentecôte, il y a maintenant la manifestation. Donc, le plan de Dieu était que nos fils et nos filles prophétisent. C'est ce qui s'est fait maintenant. C'est ce qui s'est fait maintenant. Mais en fait, sur ces points-là, j'aimerais que vous puissiez donner une lumière pendant une minute seulement, parce qu'on me signale déjà, est-ce qu'il n'y a que ça à faire, en fait? Il n'y a que ça à faire. Bon, vous savez, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est de prier. C'est de prier. D'abord, ça c'est la première chose, la plus grande dans nos vies. Donc nous sommes un sujet de l'adoration. Donc nous sommes là, c'est pour adorer. Alors, c'est pour dire que notre raison d'existence, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Donc, tu as bazo sambela, bazo sambela, eza mabete, mais boke nango na ndenga nzoto. C'est ça aussi le grand problème. Le plus grand problème. C'est ça le grand problème. Toke nango na nzoto te. To sambela te pour to sambela. Et vous entamez directement notre dernier point, quelques conseils aux adorateurs, quelques questions ou quelques conseils à ma génération. Notre génération, donc je pourrais dire, s'il vous plaît, servons Dieu avec tout cœur, avec la sincérité. Donnons-nous tout entier. Donc ça sera une grande chose et une bonne chose pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors nous disons un grand merci à l'équipe technique Espoir TV et celui qui est derrière la caméra, Jonathan Malembe, que je salue, que je dis un grand merci, et aussi à celui qui chapeaute, Patrick Féni. Mais sans oublier, j'aimerais remercier quelqu'un de bon qui nous a honoré, l'homme de Dieu, le frère Trésor Moussoulaye, un homme de Dieu puissant, le cordon du ministère, le vrai adorateur. Papa, vous allez saluer même 2 ou 3 personnes qui vous ont suivi pendant ces moments. J'ai dit un grand merci d'abord à le groupe Les Vrais Adorateurs tout entier. Donc je peux dire le ministère Les Vrais Adorateurs tout entier, de là où vous êtes à Maloko. Sans oublier le prophète Rodicio Mabiala avec je peux dire son compagnon, les frères Shuga Mayasi. Donc avec la servante de l'Éternel, Dorcas Moussoulaye, que l'Éternel vous bénisse. Dorcas Moussoulaye, là c'est qui? C'est, je peux dire, ma petite sœur en chair. Moi, je croyais c'est non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est ma petite sœur en chair. Ok, mais nous croyons par la grâce de Dieu, au fur et à mesure. Bon. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la présence de cet homme et je pense par la grâce de Dieu, il va encore revenir parce que je sens qu'il n'a pas fini de parler. Il n'a pas vraiment fini de parler. J'ai dit un grand merci encore à la famille Kalonji Bazara, toujours connecté à la yaya de Kalonji, Rachel Kalonji en Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi une annonce que je ne peux jamais oublier, autour du trône, ça c'est mon groupe, là aussi je suis passé par là avec le Baba Michel Bakenda. Nous sommes là le 9 de ces mois au jardin botanique. Vous allez voir l'affiche, vraiment soyez là, toute l'équipe conseil des adorateurs, nous serons là aussi. J'ai dit un grand merci à tous les adorateurs et aussi à mon invité qui sera là bientôt, le berger Toby,
que le Seigneur prend soin de lui, et aussi à l'homme qui vient de recevoir l'huile, le prophète Emmanuel Matalatala. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous au prochain numéro. Ciao.